Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Nabil El Moudni, de Felicia, de Moujdat et de Sebidadi. Vous les connaissez certainement tous, Sebidadi, Moujdat et Felicia sont des célèbres candidats de télé-réalité qui sont dans la même agence et Nabil El Moudni c'est un blogueur très populaire. Comme vous le savez, Nabil aime bien s'en prendre à différents influenceurs lorsqu'ils font quelque chose qu'il n'apprécie pas. Dans cette vidéo, Nabil a décidé de s'en prendre violemment à Moujdat, Léa Marie, Sebidadi et Felicia parce qu'ils arnaquent leurs abonnés. En effet, selon Nabil, ces 4 individus sont les pires escrocs du net. Je vous laisse sans plus attendre avec tous les clashs de Nabil et n'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une bonne nuit, une bonne matinée. Je voulais faire une petite story aujourd'hui parce que j'ai reçu sur ma boîte mail quelques conversations qui sont assez inquiétantes puisque on sait tous que certains influenceurs essayent de mettre en place des arnaques pour gagner plus d'argent, pour se mettre à l'abri parce qu'ils savent que leur buzz ne va pas durer éternellement et qu'ils ont une courte période pour faire un maximum d'oseille pour leur vie, pour se sécuriser et pour, à côté en tout cas, pouvoir faire des projets stables. Donc ça, tout le monde le sait. Par contre, ce qui est inquiétant dans ce que j'ai reçu, c'est que maintenant, certaines agences se mettent elles aussi à arnaquer. Et quand l'arnaque est trop visible, quand c'est quelque chose d'illégal, eh ben c'est les agences maintenant enfin les agences, faut pas généraliser, mais là en l'occurrence on va parler d'une agence en particulier qui explique aux clients comment faire en sorte que le placement soit fait, mais sans que ça fasse cramer. C'est-à-dire, ils vont leur dire non, attendez, là ça se voit que c'est une arnaque. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire la pub comme ça et le tourner comme ça c'est pas trop cramé pour nos influenceurs. C'est-à-dire qu'au lieu que l'agence dise non, nous, nos influenceurs ne trempent pas dans des magouilles comme ça et ils ne font pas ça, ils sont honnêtes avec leur communauté, ils se foutent pas de leur gueule. Non, eux, ils disent aux arnaqueurs, alors ok, ça on peut le faire, mais alors on va plutôt le tourner comme ça fait pas trop flag et ça ne nous retombe pas dessus. Et je vais vous le démontrer. Et ça, je trouve ça aberrant, la famille. C'est très 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 grave. Et vous continuez à donner de la force à des gens comme ça. Donc là, les amis, je vous ai mis la capture du profil Snapchat de Sebidadi. Vous voyez que le numéro de son agent pour les collaborations, les pubs payantes, comme il les appelle, est affiché publiquement. Donc c'est à la portée de tous et n'importe qui peut le contacter pour essayer de promouvoir son activité, telle qu'elle soit. Sauf que un agent digne de ce nom, bien sûr qu'il va trier et qu'il va même faire un gros tri et il va être très attentif aux demandes que vont recevoir ces personnalités, tout simplement parce que une mauvaise demande ou une mauvaise publicité peut entraîner la chute de la personnalité, peut entraîner la perte de crédibilité et ça peut avoir des répercussions énormes sur la durée. Donc bon, l'agent il est là pour faire le lien, regardez, non ça c'est de l'arnaque, non ça c'est pas réglo, ça ils peuvent faire, ça correspond à son image, non ça correspond pas à son image. Et vous allez voir que là, dans les conversations que je vais vous mettre, c'est tout l'inverse. Oui, bonjour, non, c'est parfait. Néanmoins, on a arrêté de faire ça parce qu'il y a des soucis avec Snap. Oui, bonjour. Ouais, c'est ça. Là, les amis, dans la capture que je viens de vous mettre, il n'y a rien de ouf. Simplement, c'est pour vous montrer que c'est bien le numéro qu'il y a sur le profil Snapchat de Sebidadi. Donc, il s'agit bien de son agent. Et donc, écoutez bien la voix, c'est la suite qui va être intéressant. Et donc, en gros, là, c'est quelqu'un qui lui dit, voilà, j'aimerais faire la pub pour la roulette pro. Donc vous les avez tous vus vous faire de la pub pour la roulette pro, surtout la clique à Sebidadi et ses amis. Il faut savoir que c'était une grosse arnaque, mais j'y reviendrai, je comptais vous en parler. Et du coup là c'est une personne qui se fait passer pour quelqu'un qui fait le même concept, le même genre d'arnaque, la roulette pro sur Telegram, et qui demande une publicité. Donc déjà le premier truc un peu chelou, c'est que la personne dit oui on fait, c'est juste qu'il y a eu des problèmes, c'est relou, il y a des comptes Snap qui sautent. Donc si les comptes Snap sautent à la suite de ce genre de promotion, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans la merde par la suite parce que c'est une grosse arnaque. Et c'est pour ça que Snap a pris des dispositions. Donc au lieu de dire c'est relou parce que maintenant Snap font sauter les comptes, vous devriez dire c'est relou parce que les gens se retrouvent dans la merde.
Les communautés de nos influenceurs se retrouvent pardon, en porte-à-faux, elles se retrouvent lésées, elles mettent de l'argent et au final elles se rendent compte que c'est de l'arnaque. Puis par la suite elles insultent nos influenceurs, il y a de la haine, etc. Donc c'est pas bon pour leur image et au final c'est ça qu'un agent devrait faire. Et là l'agent il dit c'est un peu chelou parce que c'est un peu relou parce que maintenant Snap ils font sauter les comptes quand on fait ce genre de pub. On peut plus arnaquer comme on veut. Grosso modo, c'est ça. Hein. Merde alors, maintenant c'est relou, on peut plus le faire parce que maintenant Snap, il casse la tête. Donc voilà, ça c'est rien du tout. Ensuite, regardez la deuxième capture que je vais vous mettre. Ouais, c'est un peu compliqué à vendre ça. Faudrait le tourner sous forme de Snap, qui a rien à voir, parce qu'on peut pas vendre des cigarettes sur Snap. Yes, exactement. Ou des comptes de vidéos drôles, tu vois. Donc là, la famille, c'est encore plus grave. C'est un autre client qui le contacte cette fois pour lui dire voilà, j'ai des cartouches de cigarettes à vendre, ce qui est complètement illégal, encore plus sur les réseaux sociaux. Et on passe pas par des influenceurs pour vendre des cigarettes, sachant que ces gens-là, ils sont suivis par des minous de 15 ans. Donc il faut être complètement irresponsable. Et l'agent, qu'est-ce qu'il dit cette fois? Il lui dit pas non, on peut pas faire ça, c'est irresponsable. Nous, en moyenne, à plus de 50%, ils sont suivis par des mineurs. En plus, c'est illégal, les cigarettes, on peut pas en vendre, etc., etc. Et il lui dit non, ça, on peut pas faire, faut trouver un moyen de le tourner autrement. C'est-à-dire, par exemple, fais un compte de vidéo drôle. C'est Bidadi, il partage le compte de vidéo drôle. Et là, sur le compte de vidéo drôle, tu mets ta pub de cigarette. Est-ce que vous comprenez ou pas? Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est très très grave la famille. En gros, je suis en train de vous démontrer que les agents de... C'est mon collègue, il n'y a aucun souci. C'est Bidadi, je crois que c'est aussi les agents de Mohamed Eni, etc. Pour prendre de l'argent, pour toucher leur commission qu'ils prennent sur chaque influenceur quand ils font une publicité, ben, ils sont prêts à refourguer tout et n'importe quoi. Vous arnaquer la communauté de leurs influenceurs, à rien à foutre tant que ça rapporte de l'oseille. La famille, attendez, je vous mets une dernière capture. Bonjour, enchanté, c'est Julie, c'est ça? Je suis Johan, l'agent de Léa Marie. Je m'occupe aussi de pas mal de profils. Hein. J'ai Félicia, j'ai son compagnon Moujdat, sa glam. Brian Boy, donc tu as demandé t'as fait la demande. Sebi Daddy. Et voilà quoi, à peu près ça. Après j'ai d'autres petits profils. Donc on pourrait mettre en place, oui, les pubs, il n'y a pas de souci. Il faudrait qu'on essaie de s'appeler. Ok Samy, envoie-moi le lien Telegram. Le problème, ça pose problème ces jeux là, ça fait sauter les snaps. Quoi, tu l'as déjà fait avec Sebi Daddy et Léa Marie pour ça? Là, la famille, dans la capture, c'est son autre agent, Johan. Pareil, son numéro, il est sur la bio de Sebi Daddy Snap, mais Léa Marie et d'autres encore. Et là, pareil, on lui dit voilà, je veux faire le truc de la roulette pro sur Telegram, etc. Donc ils connaissent le fonctionnement, ils savent que eux c'est de la douille. Et au lieu de lui dire non, désolé, on a eu trop de problèmes avec ça, trop de plaintes, trop de gens qui se sont fait arnaquer, on ne le fait plus. Nos influenceurs, ils ont vraiment eu des soucis par rapport à ça. Il lui dit ah ouais, mais non, ça, on peut plus ça parce que c'est relou. Snapchat, maintenant, ils font sauter les comptes. Mais vous allez vous réveiller quand, la famille? Je vous rappelle que il y a tout juste 2 semaines de ça, c'était Soraya. C'était Soraya qui disait oui, moi je m'en fous tant que moi je suis payé, s'ils se font arnaquer, c'est pas mon problème. Et Soraya, c'est la même team. Ok, il n'y a pas de souci, ben, moi c'est ok pour moi. On part sur ça, mais je veux pas entendre d'arnaque, ça me regarde pas après ce qui se passe derrière, tu vois. Si les gens ils misent et ils perdent, c'est leur problème, tu vois ce que je veux dire. Mais ok, tant que mon placement il est payé, qu'il n'y a pas d'arnaque, voilà, les gens ils s'investissent, ils jouent, c'est leur responsabilité, c'est pas la responsabilité de l'influenceur. J'avais fait une story donc il y a 2 semaines quand on me l'a envoyé, je l'avais fait sortir. Je vous le remets pour ceux qui ne l'avaient pas vu, mais c'est la même team. Et je me dis, mais quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux? À côté de ça, pour pouvoir bien vous la mettre et vous mettre encore plus d'arnaques dessus et se faire encore plus d'argent sur vous, ils vous tiennent en haleine en vous faisant des vieux speeches éclatés au sol. Oui, j'ai trompé Léa Marie avec Soraya pendant que ma mère filmait. Des trucs de rennais, vous êtes là comme des teubés à regarder. Et pendant
pendant que par derrière, vous les prenez pour des cons, mais c'est eux qui vous prennent pour des cons, la famille. Par derrière, ils sont en train de se gaver sur votre dos. Au vu de toutes les arnaques qu'ils vous font au quotidien, bah ça m'étonne même pas. Vous me dites oui, Sebidadji il a fait la pub pour Bénéfice Max, mais ça m'étonne même pas. Qu'ils se ressemblent, ça ressemble. Au contraire, il donne sa vie même pour lui faire de la pub parce que ça lui rapporte de l'oseille. Il a bac plus 52 la famille. Check it out, yeah, swipe up. Allez, check it out. J'ai même pas envie de t'insulter, mais vous méritez. C'est pas des insultes que vous méritez. Vous méritez une Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.